Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver au lendemain de cette qualif du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un match qui a été bien compliqué, sur lequel on va revenir à travers notre revue de presse un peu plus à froid. Et on commence par découvrir une des deux quotidiens madrilènes, agonico, angoissant pour le quotidien Marca. Le Real Madrid passe en quart après avoir joué avec le feu dans un match horrible. Ancelotti a modifié le système et a laissé son équipe à la merci de Leipzig. Du côté de As, une mission accomplie mais dans la souffrance face à un Leipzig supérieur. Ancelotti l'a reconnu, c'était un mauvais match. Jude Bellingham évite le désastre blanc, écrit Marca. La grande action de l'anglais couronnée par Vinicius sauve un Real Madrid épouvantable. Le plan conservateur d'Ancelotti a été un naufrage dès le coup d'envoi et il a laissé son équipe à la merci d'un grand Leipzig, écrit Marca toujours. La barre transversale évite qu'Olmo force une prolongation. Naturellement, Carlo Ancelotti est l'homme au cœur des critiques après cette rencontre parce que son système a bien failli coûter cher au Real. C'est un choix incompréhensible parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'attaquer correctement avec ce schéma-là où il y avait si peu d'attaquants et c'est même honteux de voir le Real Madrid aborder un retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu dans cette configuration-là. Après la rencontre, il a au moins reconnu s'être totalement planté avec son nouveau système. Je cite, pour rien au monde, je ne referai le même 11. La critique méritée, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, elle l'est. On a été psychologiquement conditionné par le résultat, a-t-il dit. Mais pour moi, quand il dit on, il parle surtout de jeu parce que c'est lui qui a conditionné son équipe à jouer de cette manière. C'est-à-dire qu'il fallait tenir un résultat plutôt que de chercher à gagner le match. Bref, le Real Madrid est quand même en quart de finale de la Ligue des Champions et regardons un petit peu les notes de la presse espagnole sur le match d'hier. Bellingham a été le meilleur madrilène selon Marca avec 2 étoiles. Tous les autres n'ont pas plus d'1 étoile, ce qui démontre bien quand même la faiblesse de l'équipe hier. Je trouve en effet que personne n'a été bon sur 90 minutes de jeu. Tchouaméni, j'ai trouvé plutôt bien sur la première période, Kroos bien sur la deuxième, mais personne n'a été constant, en tout cas sur toute la partie. Côté As, c'est Lunin et Rudiger qui ont été mis en valeur avec 2 pics, puis Rodrigo aussi en sortie de banc. Moi, je trouve en tout cas que Lunin est l'homme du Real Madrid sur ces huitièmes de finale, entre le match aller et retour, même si hier, ça dégageait pas autant de sérénité que sur ces dernières semaines, à la relance notamment, où c'était quand même assez imprécis, mais je trouve quand même qu'il a fait les arrêts qu'il fallait, et que sur la double confrontation, il a été déterminant. Bon, et puis après ce match, on est malheureusement obligé encore de parler du cas Vinicius, et pas pour les bonnes raisons. Ça fait beaucoup jaser en Allemagne aujourd'hui, mais pas que, parce que j'ai aussi vu passer des choses en France avec les raccourcis habituels entre l'arbitrage et le Real Madrid. Bref, car on estime qu'il aurait dû être exclu avant son but, puisqu'il a eu un mauvais geste, effectivement. Ceux qui nous suivent depuis longtemps sur Real France savent qu'on essaie d'être le plus honnête et objectif possible en toute situation. Et pour moi, effectivement, il aurait dû être exclu parce que même au-delà de son geste d'humeur, avant ça, il fait une faute qui vaut certainement un bon petit carton jaune. Et de manière générale, il a encore eu une attitude problématique hier. Et d'ailleurs, Mijatovic, l'ancien joueur du Real Madrid, puis directeur sportif aussi, a été assez cash hier sur le sujet. Je cite, tout le monde lui dit qu'il doit changer de comportement, il crie sur ses adversaires et coéquipiers, ils doivent le calmer comme si c'était un enfant, il faut qu'il change beaucoup de choses. Toutes les bonnes choses qu'il a faites dans le football, il va les gâcher. Le maillot du Real Madrid ne tolère pas ce genre de comportement et je lui conseille de trouver une manière de se calmer. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un très bon résumé de la situation. Vinicius est une superbe personne en plus en dehors, il fait beaucoup de choses pour les autres. Il doit être accompagné et aidé parce qu'on va bientôt atteindre un point de non-retour par rapport à son attitude et la détestation qu'il y a autour de lui. Bon, à part ça, ça a peut-être joué d'ailleurs, mais le parquet de Madrid a requis 4 ans et 9 mois de prison contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré en Espagne du patrimoine à l'étranger et ses revenus liés à ses droits d'image avec le Real Madrid en 2014 et 2015, donc lors de son premier passage. Il ira se défendre devant les tribunaux, affaire à suivre.
On a aussi appris hier que Bellingham était bien suspendu pour 2 matchs suite à son carton rouge reçu contre Valence par Gela Manzano. Pas de surprise malheureusement, j'en avais parlé après le match contre Valence déjà. Le Real va faire appel pour essayer de au moins réduire la sanction de 2 à 1 match de suspension. Et puis pour finir, la fédération espagnole a ouvert une enquête à l'encontre du Real Madrid suite à la plainte de Séville en rapport aux vidéos faites par Real Madrid TV sur les arbitres. Bref, voilà pour la revue de presse du jour de Real France après cette qualif face à Leipzig. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, on prend un petit peu plus de recul sur la situation parce que pendant les lives, les débriefs en direct forcément on est toujours très à chaud à vif et on manque peut-être parfois un peu de lucidité, donc dites-moi si ça vous plaît et si vous voulez qu'on poursuive. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous comme toujours et puis on se retrouve très très vite sur Real France. Allez, ciao.